Salut chers amis. Bon, je crois que pour ceux qui ont l'habitude de suivre les informations, ils sont en train de suivre en direct ce qui est en train de se passer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la CENI de la République démocratique du Congo est en train de se faire bombarder par tout un tas de questions. Donc l'homme se débrouille pas mal d'apporter ses réponses. Ça se passe en direct. Présentement, la séance est suspendue. Bon, il a apporté des explications, des questions. L'Allemagne, plusieurs pays posent des questions. Beaucoup de gens posent, veulent la clarté. Apparemment, en contestation de la CENCO, la société civile, et Nanga donne ses résultats. Bon, Nanga est clair, si je prononce mal son nom, il était clair. Il a dit devant le Conseil de sécurité qu'ils n'ont pas présenté des documents à qui que ce soit. Ils vont se conformer à la loi électorale de la République démocratique du Congo. Donc la loi électorale leur demande simplement à remettre les documents qu'ils ont à la Cour. Certainement la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle qui aura la charge de pouvoir dire en réalité la vérité des urnes par rapport aux preuves que tout un chacun est en train de donner. Bon, nous osons croire que ce qui est curieux, c'est que selon ses explications, il dit la compilation de tous les autres résultats, qu'il s'agit des résultats des députés et tout ça, ça se passait au niveau local. Mais la compilation de l'élection du président qui se faisait au niveau national. C'est-à-dire les résultats n'étaient pas affichés dans les bureaux de vote. Quand même curieux, au moins que si j'ai mal compris, mais nous pensons que la compilation, puisqu'il a dit que chaque soir, les bureaux de vote se transformaient en lieu de compilation et après les résultats, on signait des procès-verbaux et tout ça là. Mais il dit l'élection présidentielle, ça se passait au niveau national. La compilation ne se faisait pas dans les bureaux de vote. Quand même curieux, mais ça avait seulement dit que la stratégie avait déjà été bâtie de cette façon. Si la compilation ne se fasse pas au bureau de vote, comment les gens vont-ils possible de signer les procès-verbaux? Bon, il a encore dit, bon, vous savez, deux fois qu'on affiche les procès-verbaux dans les bureaux de vote, les candidats qui n'ont pas eu assez de voix, leurs supporters arrivent à arracher ces résultats qu'on affiche. Discutable quand même, mais nous pensons que chaque parti politique était représenté dans les bureaux de vote où chaque groupe est participant. Donc ça veut seulement dire que même si on arrive à arracher ce qui était affiché, mais néanmoins, les représentants des candidats devaient avoir une copie des procès-verbaux. Ou encore les autres témoins, par exemple de la CENCO. Vous voyez, chers amis? Bon, ça c'est sur ce point. Bon, un autre point, c'est que le Nord Kivu, les gens n'ont pas voté. L'élection présidentielle, ils n'ont pas voté. À moins que si j'ai mal suivi, que c'est dans les 10 jours ou dans les 3 mois, un truc pareil, qui vont passer à la sermentation du nouveau président. Après confirmation de la Cour constitutionnelle. Je crois 10 jours, je crois qu'il a dit. 10 jours ou 3 mois, je n'ai pas trop bien suivi, mais en tout cas, s'il y a des gens qui ont suivi cette section, ils peuvent nous le confirmer. Bon, quand même curieux, quand même le Nord Kivu, on peut dire 1,6 million aux populations inscrites sur la liste, qui se retrouvent de ce côté. Ceux-là, ils n'ont pas voté. Mais si en moins que si j'ai mal compris, si on va assermenter le nouveau président dans les 10 jours qui vont suivre, sans pourtant que le Nord Kivu puisse passer au vote, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Et il dit encore que les élections au Nord Kivu se passeront au mois de mars pour les sénateurs et les députés. Quand même curieux. Si ceux-là, ils n'ont pas voté à l'élection présidentielle, pourquoi ils vont donc voter pour les sénateurs, les sénateurs ou encore les gouverneurs et tout ça? Ça n'a pas de sens, Vous voyez? On leur interdit de voter à l'élection présidentielle. Une zone, Nord Kivu, au moins peut-être plus d'1,6 million de votants inscrits. Mais
on annule leur vote à l'élection présidentielle, on leur dit parce qu'il n'y a pas la sécurité. Et au mois de mars, on va leur demander de venir voter les gouverneurs, les sénateurs, ainsi de suite. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a quand même un problème. Le Nord Kivu, ça représente quoi? Le fief de qui? De Martin Fayulu. Donc vous voyez que vous avez quand même 1600 inscrits, 1 600 000 inscrits, et qui représentent quand même une force du point de vue le comptage des voix. Et donc 1 600 000 présentement entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Moi j'ai fait mon calcul, selon les chiffres que Nanga a donnés, la différence est de 700 et quelques mille voix. 700 et quelques mille voix. La différence entre les deux. 700 et quelques mille voix. Mais le Nord Kivu, c'est plus d'1,6 million. Et le Nord Kivu est le siège de qui? Et le fief de qui, pardon? De Martin Fayulu. Donc vous voyez que si le Nord Kivu pouvait voter, les résultats peuvent basculer. Si en réalité les gens là sont dans la transparence, les résultats peuvent basculer. Parce que puisque c'est son fief, nous osons croire que si c'est son fief, il pourrait obtenir plus d'1 million de voix là-bas et donc faire basculer les résultats de la CENI. Chers amis, nous faisons seulement nos petits calculs parce que les Africains, d'une manière générale, n'aiment pas trop faire des calculs, n'aiment pas regarder dans tout le coin. Et ceux-là qui nous appellent là pour nous dire non, mais écoutez, allez-y d'abord enlever Sassou, vous n'êtes pas de la RDC. Mais vous êtes malade, vous. L'Afrique est liée, nous avons les mêmes problèmes. Nous devons être ensemble. Les Kwame Nkrumah luttaient pour toute l'Afrique, et non pas seulement pour son pays. Le Lumumba ne luttait pas seulement pour la RDC, il luttait pour toute l'Afrique. Nelson Mandela luttait pour l'Afrique, mais luttait pour son pays aussi. Et tout ce monde, ils sont des héros de où? D'Afrique. Donc nous sommes liés par les mêmes problèmes, Donc vous voyez que les problèmes qui nous affectent, ce sont les mêmes problèmes qui vont affecter les amis de la République démocratique du Congo parce que l'Afrique est pillée. C'est ça la réalité. Bon, maintenant, notre pensée, ce que nous pouvons dire. Nous savons que ça va être difficile puisque Nanga dit que l'argument que Nanga est en train de dire présentement au Conseil de sécurité, parce que lui il est à Kin, il passe en direct, il a la MONUSCO, il passe à la MONUSCO par vidéoconférence, et les autres sont à New York, il y a certains qui sont en Afrique du Sud, ainsi de suite. Il dit que le vote s'est déroulé, vous ne voyez pas que le pays est calme, il n'y a pas la guerre. Donc c'est ça son argument. Ça veut seulement dire que la population a accepté le vote, mais le vote, la population a accepté parce qu'il y a un calcul qui a été bien fait. Une partie de la population vont toujours l'accepter. Les supporters de Félix Tshisekedi ne diront pas non. Mais on le dit, au moins que si Félix puisse être un homme intelligent, un homme qui est visionnaire, un homme qui suit parfois nos directs à nous, nos analyses à nous, pour que même s'il a signé les accords, il arrive dans le fauteuil du pouvoir et qu'il arrive à se barricader de la force. Et puis mettre hors d'état de nuire tout ceux-là qui l'ont poussé à cet accord-là. Possible, parce que c'est la politique, c'est le réel politique. Mais pour que Tshisekedi puisse le faire, il a besoin de toute cette force. Il a besoin de Pierre Mbemba, il a besoin de Fayulu, il a besoin de Moïse Katumbi. C'est ça la réalité. Donc, nous savons que ça va être difficile, que les gens nous apportent en réalité la véritable solution. Maintenant, il faut passer à un terrain de rassemblement, le rassemblement positif. C'est ça que nous voulons conseiller à Félix. Attention, même s'il a été nommé par accord, mais qu'il fasse excessivement attention, parce que nous avons dit que c'était un accord empoisonné. Un accord empoisonné, un accord qui, à n'importe quel moment, ça peut le balancer, qui risquerait même à arriver à son assassinat. Parce que ces gens-là, les Tutsi Power, là, ils sont infiltrés partout dans la RDC. Donc, il faut qu'il soit un homme vicieux, un homme intelligent, un homme visionnaire, un homme qui pense que, si je peux ramener... C'est faisable, Il a signé les accords, il dit non, pas question. Quand il est sur le fauteuil, il demande à Katumbi de rentrer. Mais les Tutsi Power auront aussi des stratégies. Ils vont chercher à le taper un coup d'État, peut-être même l'assassiner et accuser les Mbemba. Donc il faut que les gens soient prudents, soient intelligents,
Et nous avons l'information, chers amis, l'information à la source. Quand nous avons apporté l'information, les gens sont venus encore nous insulter, mais après, quand on a proclamé, c'est quoi? C'est ce que nous avons dit. Donc, nous appelons simplement les amis de la RDC au rassemblement, le partage du pouvoir, c'est ça en réalité, toutes les forces. Si vous voulez réussir là, pourquoi nous comptons sur la RDC? Parce que la RDC est comme le moteur de l'Afrique. Comme le moteur de l'Afrique. Donc si la RDC est en difficulté, c'est toute l'Afrique qui est en difficulté, c'est toute la sous-région qui est en difficulté, c'est ça la réalité. Et nous avons beaucoup misé le changement au Congo-Brazzaville, nous avons beaucoup misé en RDC. Malheureusement, ça risque de nous échapper. À moins que notre plan B du chemin militaire puisse nous ouvrir les portes, mais nous continuons la négociation parce que nous savons que Sassou, il n'y a pas mille choses. Un homme qui a tenu le pays dans la banqueroute, il n'y a pas de raison. Une négociation, c'est pas sa solution. Tu vois, s'il faut donner même du crédit entre Sassou et Kabila, quand même que tous les deux sont des criminels, c'est peut-être encore donner du crédit à Kabila qui a compris au moins qu'est-ce que c'est la réelle politique pour apporter l'apaisement dans le pays. Il donne la passe, mais entre-temps, il est là en train de contrôler toujours le pouvoir. C'est aussi ce côté-là aussi, vous voyez. Mais cela n'exclut pas à Kabila l'étiquette de dictateur et de criminel. Quand Félix Tshisekedi dit que bon, c'est un homme, le père de la démocratie, là il est en train de fausser. Nous comprenons que c'est un discours politique. Nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Il faut le dire à tous les jeunes Africains comme ça, il n'y a pas d'amnistie pour des criminels. Les criminels, ils doivent aller en justice, ils doivent se justifier. Plus de 8 millions de morts, moi j'ai toujours dit plus de 20 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo, dû à l'incompétence d'un régime au pouvoir qui est incapable de pouvoir apporter la sécurité à ses citoyens. Et puis vous allez vous en sortir seulement parce que vous avez signé des accords. Non, chers amis. La responsabilité d'un chef d'État, c'est quoi? C'est assurer la population, assurer la protection, c'est assurer le bon vivre des populations. Mais si pendant vos fonctions, il y a eu des assassinats à cause de votre incompétence, vous n'allez pas vous en sortir indemne, vous êtes responsable. Si une entreprise, vous êtes patron d'une entreprise et cette entreprise est en train d'aller en banqueroute, mais c'est le patron qui est responsable, les journaux parleront de ce patron et ainsi de suite. Donc, attention, mes chers amis, personne n'est au-dessus de la loi, la loi doit être respectée par tout le monde, la loi doit frapper tout le monde. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Le jour où nous mettrons notre main sur Sassou, il va payer, il n'y a rien à faire. S'il faut torturer ce gars, nous allons le torturer à mort. Comme d'ailleurs lui, il n'hésite pas à torturer le monde. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est un peu un discours pareil. Il faut que les gens de la RDC parlent au rassemblement. Félix Tshisekedi, il faut qu'il enlève l'orgueil. Hein. Les accords qu'il a signés, c'est des accords mortels qui peuvent l'emmener droit à la mort. S'il n'est pas un homme vicieux, n'est pas intelligent, il faut qu'il fasse appel aux expériences des autres, Mbemba, Katumbi, tout ce monde, hein, parce que c'est des gens qui ont une popularité en République démocratique du Congo. Si vous avez Faïlou qui a eu 34 points, on peut dire 35%, quasiment 35%, et c'est pas négligé, 35% de la popularité, c'est beaucoup, chers amis, dans un pays. Parce que la différence entre Félix et Faïlou, c'est 700 et quelques mille voix, qui n'est pas beaucoup. Donc si on avait laissé le Nord Kivu voter, Faïlou peut bien facilement combler cet espace-là et reprendre le pouvoir. Voilà pourquoi le régime de la Kabylie, c'est ce que comme ça moi j'ai l'habitude d'appeler, le régime de la Kabylie a fait exprès de ne pas organiser l'élection au Nord Kivu sous prétexte de l'insécurité. Mais quand même qu'ils sont déjà en train de projeter d'organiser les élections au Nord Kivu au mois de mars, ce qui n'a pas de sens si vous les avez exclus à l'élection présidentielle et vous voulez donc les ramener à l'élection du gouverneur, à l'élection des sénateurs, des députés et ainsi de suite, ça n'a pas de sens. Donc c'était un calcul purement, on peut dire, machiavélique, on peut dire comme ça, ou un calcul diabolique. Oui, chers amis. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à vous dire. Donc, on demande au peuple de la RDC, les problèmes de la RDC, ce sont nos problèmes à nous. Mais Sassou, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on l'a oublié. Les Congolais continuent à travailler et continuent à chercher des voies, des moyens
honte encore à la France qui veut s'infiltrer. Mais d'ailleurs, si vous voyez ce Conseil de sécurité, c'est sous la demande de la France qui est en train de mener la pression. Parce que la RDC les a encore échappés. La République centrafricaine va les échapper. Déjà fait. Mais il faut le dire que le Congo-Brazzaville va échapper à la France, comme le Gabon, comme le Cameroun, comme tous les autres pays d'Afrique centrale. C'est ça la réalité. Hein. Les Français sont des gonflés, sont des orgueilleux. Ils ne voient pas le mal venir de... Un homme prudent, c'est celui qui voit le mal venir de loin. On enlève de l'orgueil. On leur avait dit de faire des politiques d'inclusion de la jeunesse. C'est-à-dire mettre les jeunes au centre de toutes les décisions et surtout aux commandes. Peut-être que ces jeunes-là apporteront une coopération qui est totalement différente. C'est une autre façon de pouvoir amener la politique entre l'Afrique et la France. Vous voyez? Mais la France a choisi le clan des despotes, le clan